Le magistère juriste d'affaires franco-britannique est un diplôme en 3 ans qui se présente donc sous la forme d'un diplôme d'université, mais qui est constitué en fait de 3 parcours de diplômes nationaux, ce qui permet aux étudiants d'avoir tous les titres requis pour la pratique du droit en France et le cas échéant dans un autre pays du monde, notamment au Royaume-Uni. Donc il commence à Rennes à partir du niveau L3. La sélection se fait donc après le L2. Ensuite, pour la première année de master, les étudiants poursuivent leurs études au Royaume-Uni où ils passent un LLM, généralement un LLM in International Commercial Law, mais ils peuvent choisir un autre LLM sous réserve de l'accord de la commission pédagogique du GAFB. Pour la deuxième année de master, les étudiants reviennent en France et ils suivent un parcours type de deuxième année de master en droit des affaires, obligatoirement, qui est soit le DJCE, soit un master de juriste d'affaires international, soit un master quelconque en France, dès lors qu'il s'agit bien d'un master tourné vers le droit des affaires, droit de l'entreprise, droit économique. Alors la particularité du magistère, c'est qu'en première année de magistère, les étudiants sont en même temps inscrits dans un parcours franco-britannique de troisième année de licence. Ils ont donc beaucoup d'heures de cours, le rythme est plutôt celui d'une classe préparatoire que celui d'une année universitaire classique. Les étudiants bénéficient de cours spécialisés en droit des affaires, de niveau L3 ou Master 1 qu'ils suivent en parallèle. Ils bénéficient d'un accompagnement pédagogique renforcé, de conférences professionnelles au moins une fois par mois, également de soutien sous forme d'aide à la gestion du stress ou bien d'aide à l'insertion professionnelle, recherche de stage, préparation de leur future carrière et puis surtout, ils disposent de 100 heures d'anglais, une consolidation d'abord en anglais courant pour qu'ils puissent l'année suivante vivre confortablement en Angleterre. Ils suivent aussi une 50aine d'heures de terminologie juridique anglo-saxonne, en fait un véritable cours d'introduction à la common law. Ce magistère est un diplôme de l'université de Rennes, la licence délivrée est celle de Rennes, le master 1 est celui de Rennes, mais ce diplôme est monté en partenariat avec l'université d'Exeter, qui de son côté propose réciproquement à ses propres étudiants un parcours de LLB Master 1. Le LLB se fait évidemment à Exeter et le Master 1 est suivi à Rennes. La capacité d'accueil du magistère juriste d'affaires franco-britannique est de 25 étudiants. Il existe désormais, depuis la rentrée 2017, un parcours préparatoire au magistère juriste d'affaires franco-britannique qui accueille à la faculté de droit de Rennes des étudiants dès le L1. Alors, ils sont au nombre de 15 maximum, à supposer que les 15, je le leur souhaite, réussissent à valider directement leur L1, L2, ils entreront de droit dans le magistère. Il restera donc 10 places pour le recrutement extérieur. Je crains malheureusement que ces 15-là ne réussissent pas le parcours préparatoire et donc je devrais disposer d'une quinzaine de places à proposer au recrutement niveau L3 en réservant 10 places pour les candidats lauréats du parcours préparatoire. Jusqu'à présent, sur ces 25 étudiants, il y en a une dizaine qui arrivent des classes préparatoires CPGE et une quinzaine qui vient de la faculté de droit de Rennes ou d'autres facultés. Alors, le niveau exigé est très élevé. Le magistère est une formation considérée par beaucoup comme d'excellence, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là, parce que le magistère est d'abord et avant tout une formation de qualité, ce qui n'est déjà pas mal. Il faut avoir un très bon niveau en droit, c'est-à-dire avoir 12 de moyenne générale en L1 et en L2 de droit. Bien sûr, nous recrutons des étudiants en dehors du L1 et du L2 de droit, en particulier en dehors de Rennes, et notamment des étudiants issus de classes préparatoires au concours D1 de l'École normale supérieure de Rennes, ce qui veut dire que ces étudiants-là ont obtenu très généralement le bac avec mention très bien. Généralement, tous les étudiants du magistère ont suivi des sections internationales européennes. Ce 12 de moyenne est indispensable parce que pour avoir le droit de suivre le LLM à Exeter, il faut avoir 12 de moyenne en L3. Or, si vous n'avez pas réussi à avoir au moins 12 de moyenne en L1 et L2, la probabilité que vous puissiez avoir facilement 12 de moyenne en L3 est faible. Il faut également un très bon niveau d'anglais.
Et le niveau d'anglais exigé est une moyenne, si vous êtes en L1 ou L2, de 14-15. Peut-être un peu plus d'indulgence en classe préparatoire, parce que souvent en classe préparatoire, le niveau d'anglais est plus relevé, donc déjà avoir 13 en anglais est une très bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Au-delà du niveau académique, je cherche des étudiants particulièrement motivés, qui doivent, à travers leur curriculum vitae et leur lettre de motivation, m'expliquer clairement pourquoi ils ont un tel appétit pour la culture juridique anglo-saxonne et pourquoi ils veulent effectuer leur carrière professionnelle dans un contexte de droit international et de langue anglaise. Alors, l'université d'Exeter, si on la regarde d'un point de vue juridique, apparaît comme une toute jeune université, puisque la charte royale d'Élisabeth II ne date que de 1955. Mais l'enseignement universitaire a été créé en théologie notamment et en musique à Exeter dès 1840. C'est un contraste fort de voir des bâtiments du 19e siècle, voire plus anciens encore, puisqu'il y a une chapelle qui date du 17e, et de savoir que l'université n'existe que depuis 1955. Malgré son jeune âge, c'est une université extrêmement bien cotée. Elle est bien classée dans le classement de Shanghai. Elle fait partie en Angleterre des 10 meilleures universités intensives de recherche, qu'on appelle le Russell Group. Et en plus de tout cela, elle a été élue université de l'année en 2013. La plus-value du magistère juridique d'affaires franco-britannique, c'est de former des juristes à double compétence, en droit français, en droit britannique, avec l'articulation du droit européen évidemment entre les deux, ce qui après le Brexit évidemment sera moins important que cela a pu l'être dans le passé, et des juristes qui sont aussi véritablement bilingues. Ces juristes ont une formation au droit international des affaires. Le droit international des affaires est plus constitué de règles issues de la common law que de règles issues du droit continental. Ne connaître que le droit français et le droit européen est aujourd'hui très insuffisant pour mener à bien une carrière de juriste international. Pour être juriste d'entreprise ou avocat international d'affaires, il faut avoir la double formation. Valider à l'étranger un diplôme local internationalement reconnu comme un LLM est assurément un plus. Les débouchés sont théoriquement juristes d'entreprise, dans une entreprise de taille internationale, mondiale. La carrière évidemment d'avocat spécialisé en droit international des affaires. Nous avons des étudiants qui sont avocats en Asie du Sud-Est, d'autres qui sont avocats en Europe. Mais il y a des carrières plus originales. Une de nos étudiantes a travaillé auprès du groupe Bernard Tapie avant d'aller créer des écoles pour des petites filles en Malaisie. D'autres ont choisi la carrière professorale. Un des diplômés est professeur de droit en Angleterre, et un autre est le professeur Sylvain Bollet, professeur de droit international à l'université de Paris 1. Nous avons également parmi nos diplômés le directeur juridique de la banque en ligne Fortuneo. Nous avons également le créateur, un des deux créateurs de l'agence spécialisée en responsabilité sociale d'entreprise, Affection Mutandu, M. Yann Keinec. L'impact du Brexit n'est pas à redouter pour cette formation. D'abord parce que tous les partenaires du diplôme, les avocats, les grandes entreprises qui accueillent en stage, car il y a chaque année un stage obligatoire dans le magistère, les étudiants et qui ensuite ont embauché des diplômés du magistère, m'ont confirmé qu'avec le Brexit, l'intérêt de la double formation droit anglais, droit français était largement renforcé. Je n'ai jamais eu autant de demandes pour accueillir des stagiaires ou recruter des diplômés du GAFB que depuis l'annonce du Brexit. Le partenariat avec l'université d'Exeter a été confirmé. RENA continuera à accueillir des étudiants britanniques et Exeter souhaite plus que jamais accueillir des étudiants du magistère juriste d'affaires franco-britannique. Donc le Brexit est probablement une nouvelle un peu stressante pour l'Union européenne, mais localement pour le magistère, c'est finalement une nouvelle qui est intéressante et peut-être même enrichissante.